dans notre démocratie, quels que soient d'ailleurs aujourd'hui les gouvernements qui se succèdent, il y a une constante dans notre pays, dans notre démocratie. C'est de refuser partout dans le monde, de ne pas accepter jamais que se perpétuent, que se produisent encore des exécutions, quels qu'aient été les crimes commis. Les exécutions sont une atteinte effroyable à la démocratie, à toute démocratie. Il ne peut y avoir de démocratie là où il y a des exécutions, là où il y a des peines de mort. Et effectivement, quand on voit que malgré le visage qu'a voulu offrir au monde le nouveau président Rouhani, nous-mêmes d'ailleurs avons pu émettre à un moment donné quelques suppositions, puisque finalement le visage était suffisamment travaillé et avenant vis-à-vis de l'extérieur pour qu'on puisse se tromper sur la nature réelle du nouveau pouvoir iranien. En réalité, il n'en est rien. On le voit bien dans le traitement qui est fait, bien entendu, aux prisonniers. À mon tour, je voudrais vous dire que si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous voulons montrer et témoigner de l'intérêt et de l'importance que nous apportons à l'avenir de l'Iran, cet immense pays, ce très beau pays. Et puis à mon tour, vous dire aussi, Madame la Présidente, que nous voulons apporter notre soutien complet au peuple iranien. Nous avons vu des témoignages, nous en connaissons tous quelques-uns qui, à l'occasion de rencontres, nous rappellent ce destin cruel et difficile, et cette espérance aussi qui est celle du peuple iranien aujourd'hui pour trouver d'autres horizons. Et en tout cas, sur le fait que le nouveau président iranien n'ait pas respecté ses engagements vis-à-vis de la population iranienne, mais notamment vis-à-vis des femmes. Parce que la restriction, les répressions à l'égard des Iraniennes, que ce soit sous prétexte de code vestimentaire ou sous tout autre prétexte, ou concernant l'application de certaines lois qui sont souvent misogynes, ont sévi aussi brutalement qu'avant. Les lois qui avaient été adoptées par le gouvernement d'Ahmadinejad prévoyant des restrictions sur la liberté professionnelle des femmes ont été mises en application par le nouveau gouvernement qui pourtant se prétend modéré. La réalité est que ce régime est un système qui ne peut répondre aux aspirations des femmes à l'égalité. Les Iraniennes, et vous nous le montrez, veulent le changement. Et nous pouvons le voir dans le rôle qu'elles jouent, que vous jouez, dans la résistance iranienne. En tout cas, les forces de police ont interdit absolument, physiquement, à nos collègues d'aller à cette réception. Voilà, en gros, ce qui s'est passé. C'est une honte pour l'ambassade de France à Téhéran. Je le dis comme je le pense. Je le dis comme je le pense. Je ne sais pas qui est le titulaire du poste, mais ceux qui ont été sont des fervents défenseurs du régime des Mollahs. Alors, je ne sais pas comment ils sont contaminés, quel est le virus qu'on leur inocule quand ils passent à Téhéran. Un pays, ça a été dit tout au long des interventions, dirigé aujourd'hui par l'une des pires dictatures qui soient dans le monde, où les dirigeants ont instrumentalisé la religion pour opprimer le peuple, avec l'imposition de lois particulièrement cruelles qui font, et ça a été rappelé, de l'Iran le pays où l'on pratique le plus la peine de mort dans le monde et qui pratique aussi les châtiments corporels les plus cruels. Mais le peuple iranien a continué à résister courageusement. Madame la Présidente, vous en êtes un exemple et nous devons évidemment de vous soutenir. Je dois dire que je vous ferai une proposition ce soir. On parle du camp de Liberty. Mais quelle imposture, Madame la Présidente, que de baptiser ce camp de Liberty le camp de liberté, quand c'est un camp qui se passe les atrocités les plus fortes et les plus terribles
que connue l'histoire mondiale et l'histoire humaine. Mais le second élément, qui est beaucoup plus pernicieux, c'est celui de la désinformation. Et la désinformation, vous savez, dans notre monde, fait souvent plus de dégâts, y compris de personnes physiques, que n'en fait l'élimination physique directe. Parce que là, ce n'est pas par individu qu'on compte, mais c'est par centaines, milliers, dizaines de milliers de personnes qui en deviennent les victimes physiques. Et à cet égard, le VEVAC a fait très fort parce qu'il dispose évidemment de tout l'appareil des représentations diplomatiques, commerciales et autres, commerciales, notez bien, à l'étranger du régime iranien. Et donc, il faut être extrêmement prudent, évidemment, lorsque l'on commerce, lorsque l'on discute avec des autorités ou avec des organismes iraniens. Et c'est nous tous, comme nous le pouvons, de soutenir non pas le gouvernement iranien, mais le peuple iranien contre un gouvernement qui n'a pas de légitimité, contre un gouvernement qui n'est pas acceptable, contre un gouvernement qui n'est pas démocratique. Et pour nous qui sommes français, finalement, les représentants les plus proches et les plus crédibles de ce peuple iranien, ce sont vous, les moudjahidines du peuple d'Iran, vous, le CNRI, qui, depuis des années, dans des conditions difficiles, avec vos défauts et vos qualités, avez survécu. Vous avez survécu parce que vous êtes porté par un élan, parce que vous êtes porté derrière vous, je le dis souvent, par une grande partie du peuple iranien. Si l'Occident a commencé à bouger sur le nucléaire, c'est bien parce que la résistance iranienne avait donné l'information. Pourquoi d'ailleurs, c'est une antienne que je répète volontiers, qu'on se batte contre l'armement nucléaire, oui, absolument, mais que les diplomates, dans leurs interventions, dans leurs conférences, lient fortement les droits de l'homme au nucléaire.